Les Américains votent enfin à l'issue d'une campagne extrêmement virulente. Extrêmement virulente. Il suffit de regarder cette une du New York Post avec cette électrice qui se bouche le nez en allant voter. Une image très partagée sur les réseaux sociaux aujourd'hui, notamment du côté de la twittosphère américaine. Le site du Monde, qui a consacré un certain nombre d'articles et aussi une page spéciale à cette élection, souligne qu'on n'a jamais vu deux candidats avec des opinions aussi défavorables. On pourrait aussi ajouter, comme l'illustre ce dessin paru dans la presse néerlandaise, que rarement les États-Unis ont été aussi divisés. Deux Amériques avec cette urne pour voter et un précipice qui les sépare. Évidemment, sur les réseaux sociaux, certains l'ont souligné, ce changement de ton, de tonalité par rapport à l'élection notamment de Barack Obama en 2008. Abby Martin écrit sur son compte Twitter: lorsque Barack Obama en 2008 promettait le changement, la nation a explosé dans une sorte de jubilation. Aujourd'hui, c'est plutôt la peur, la crainte qui domine. La crainte, on la retrouve dans ce dessin de Chapat pour le New York Times avec ces deux citoyens américains qui n'osent découvrir le résultat. Toujours sur les réseaux sociaux, on prenait ça parfois avec humour. Une journée pas comme les autres, alors il faut se préparer à un petit déjeuner solide. Cet internaute a choisi de verser de l'eau de Javel dans ses cornflakes. Évidemment, c'est une façon de dire que aujourd'hui, il préférait être ailleurs. Et puis, il y a tous ceux qui ont voté pour Hillary Clinton, mais qui avaient un autre candidat dans le cœur. Et puis, il y a ceux qui avaient leur opinion chevillée au corps. C'est le cas de Clint Eastwood, qui a tweeté tout à l'heure, en fin de journée en France: Trump, Trump, Trump. Je peux entendre l'armée de Trump marcher vers les urnes depuis mon ranch et ça sonne comme une victoire. Sur les réseaux sociaux, on a aussi fait remarquer que George Walker Bush et Laura Bush avaient voté pour Hillary Clinton, une élection décidément pas comme les autres. Et sur les réseaux sociaux, ils étaient nombreux à le souligner. Toujours sur les réseaux sociaux, on partageait deux images, celle de Donald Trump en train d'arriver pour voter. Il a été hué. Toute autre ambiance pour Hillary Clinton, qui a été chaleureusement accueillie du côté de Chapaka à New York. Évidemment, du côté des démocrates, on y verra un signe, sans doute pas du côté des républicains. On parle, pour l'instant il n'y a pas de chiffre officiel, d'une forte participation. En tous les cas, c'est ce qu'observent nos envoyés spéciaux et correspondants aux États-Unis. Beaucoup affichent fièrement leur vote. C'est vrai, un certain nombre d'électeurs américains avaient un petit autocollant parfois collé sur la poitrine, sur une veste ou même sur la main. Et puis cet internaute, lui, a choisi de le coller sur sa sandale en prenant ce selfie de son pied en quelque sorte pour dire: moi, j'ai voté. Et puis certains sont allés aussi rendre hommage à une femme qui est importante dans l'histoire des États-Unis. C'est à chaque fois pareil, à chaque élection. On va coller une étiquette sur une tombe, celle de Suzanne Brownell Anthony, qui, à chaque élection, est recouverte d'étiquettes « J'ai voté », des étiquettes distribuées dans les bureaux de vote. C'est une façon de rendre hommage à cette suffragette. Voici par exemple une image partagée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a même la queue pour aller coller une étiquette sur sa tombe. Cette suffragette est morte avant l'entrée en vigueur du 19e amendement de la Constitution américaine qui permet aux femmes de voter. Et sur sa tombe, les autocollants en chassaient d'autres. Sur les réseaux sociaux, certains soulignaient aussi qu'on n'a pas le droit, par contre, de publier une photo de son bulletin de vote. Eric Trump l'a fait. Il s'en est peut-être mordu les doigts. Il a tweeté sur son compte cette image de son bulletin de vote avec la fierté qu'il avait de voter pour son père. Mais rapidement, on lui a fait remarquer que c'est illégal. C'est un délit mineur, mais c'est tout de même un délit. Et puis, sur les réseaux sociaux, il y avait aussi un certain nombre de petits malins qui s'amusaient à brouiller les cartes, comme cet internaute qui souligne que les républicains votent le 8, mais les démocrates votent le 9. Est-ce que certains se sont fait avoir? En tout cas, on a fait la même blague du côté démocrate, mais là où le bas blesse, c'est lorsque un maire de Géorgie fait exactement la même blague en expliquant que le 8, c'est les démocrates qui votent et le lendemain, les républicains. Sur les réseaux sociaux, on était un petit peu prêt à tout pour faire gagner son camp.